des épreuves écrites de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec la communauté éducative, multiplie les sensibilisations contre la fraude. Ils ont organisé une marche sportive d'information et de sensibilisation contre la fraude pendant les examens qui a vu la participation des centaines d'élèves. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Des cadres et des notabilités des régions du nord et du centre du Mali unissent leurs efforts pour la restauration de la paix et la cohésion sociale. La première assemblée générale de leur forum s'est tenue ce samedi avec la mise en place d'un bureau provisoire. L'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme ne se laisse pas dans son combat pour l'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme. Elle a profité de la nuit de la beauté de l'homme pour davantage sensibiliser la population. Voilà donc pour les sommaires. Nos excuses pour ce léger retard dû à des soucis techniques. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec la communauté éducative, a organisé une marche sportive d'information et de sensibilisation contre la fraude pendant les examens. Il s'agissait pour les organisateurs de cette grande marche de promouvoir le sport comme facteur de lutte contre la fraude. C'était le samedi matin au stade Mamadou Konaté en présence des acteurs de l'école malienne. Le point avec Awa Sanogo et Ibrahim Dao. Pour des examens réussis et sans fraude, les centres des examens et sur toute l'étendue du territoire national, les responsables de l'éducation nationale ont organisé cette marche sportive pour dénoncer la fraude et la tricherie pendant les examens. C'est une marche de mobilisation pour contrer tout ce qui, l'esprit un peu malin, je dirais même l'esprit malin au sens étymologique, c'est-à-dire les esprits qui veulent faire du mal, pour les contrer dans leur tentative de mettre la zizanie dans l'organisation des examens. On n'en a jamais voulu, on n'en veut pas aujourd'hui, on n'en voudra pas demain, on s'est mobilisé contre ça. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à la vigilance de tous les acteurs impliqués dans l'organisation des examens et au respect des dispositions édictées. C'est que j'ai confiance en eux. Je les ai vus ce matin très mobilisés, très déterminés, pas seulement pour la marche, mais également pour le message que nous voulons passer ce matin, déterminés également pour commencer les examens et réussir aux examens. Engagée pour l'amélioration de l'éducation malienne, la présidente de l'Association des promotrices des écoles privées du Mali a remercié cette initiative du ministre de l'Éducation nationale. Elle a également invité les candidats à la sérénité pendant les examens. C'est pour défendre un résultat fiable, sans fraude, sans tricherie. Nous remercions la mobilisation de tous les élèves, de toutes les promotrices et de tout le cabinet. Je demande aux candidats de ne pas tricher parce que nous voulons un résultat sans tricherie, un résultat où on peut compter. Les candidats ont promis de respecter les instructions données par le ministère de l'Éducation nationale. Grâce à cette initiative, nous pouvons lutter contre la tricherie et les fraudes lors de l'examen, ce qui pourra nous garantir en effet un examen sans fraude ni tricherie. Bon, je m'oppose seulement à la tricherie. Il faut faire tout à la sueur de son front. Nous nous engageons aux messages qui sont sur nos t-shirts. Je m'annonce aux candidats qui sont en examen de compter sur soi-même et de ne pas tricher, car la tricherie n'est pas bon. Cette marche de sensibilisation contre la fraude qui a regroupé les acteurs scolaires et des milliers d'élèves avec comme slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la tricherie ». Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le forum des cadres et des notabilités des régions du nord et du centre du Mali pour la paix et la stabilité a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire au Palais de la Culture de Bamako. Après les travaux de la commission, un bureau provisoire de 33 membres a été mis en place avec à sa tête
Issa Arsina Sissé. Ce forum se donne comme mission principale de contribuer à la restauration de la paix et du vivre ensemble. Le point avec Bakary MCDB. C'est dans le but de contribuer efficacement à recoudre le tissu social et au retour de la stabilité que le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre a vu le jour. Sa première assemblée générale ordinaire s'est tenue ce samedi et a vu la désignation de Issa Arsina Sissé comme président du bureau provisoire du Forum. Ce dernier dévoile ses ambitions pour la réussite de la mission. C'est arrivé ici que j'ai trouvé que c'est le Forum de tout le Mali. Parce que tout le monde est là. Et on vient de mettre un bureau provisoire en place. Notre plan, notre programme, tout de suite, c'est de valider ce bureau et faire un programme pour accompagner la transition après le dialogue inter-malien, les recommandations du dialogue, aider l'État à le mettre en valeur. De marcher, sensibiliser nos populations pour qu'on se pardonne, pour le retour de nos réfugiés, pour le retour de nos déplacés et les assister jusqu'à leur lieu de déplacement. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, si on se donne la main, on va avoir notre objectif, qui est la paix et la stabilité du Mali. Après avoir salué la tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, dont les conclusions renforcent les valeurs du Mali croix, le président Sissé a invité les Maliens à l'union et à la réconciliation pour la stabilité du pays. Je demande à tout un chacun, filles et fils de ce pays, de se donner d'abord la main et soutenir la transition sur le plan qu'ils sont en train de faire pour que la paix revienne au Mali. Nous, population, qu'on se donne la main, de continuer à nous aider, à nous soutenir et à pardonner. C'est le pardon que chacun à son niveau essaie de pardonner pour l'autre. Sinon, il n'y aura jamais la paix. Qu'on se donne la main et non les pieds. Et je pense qu'avec ça, ça va aller. En appui aux autorités de la transition, l'objectif du Forum des cadres et des notabilités des régions du Nord et du Centre est de fédérer tous les efforts et toutes les initiatives pour la paix et la stabilité au Mali. Actualité à l'intérieur du pays, l'agence de développement régional de Mopti, ADR Mopti, a organisé une rencontre d'échange avec les acteurs du développement régional et local en vue d'une synergie d'action dans le cadre du processus de planification locale des PDSEC de 4 communes bénéficiaires du projet Nafama UNICEF. C'était le jeudi 23 mai 2024 sous la présidence du Conseil régional de Mopti dans les locaux de l'ADR de Mopti. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. En effet, cette initiative de l'Agence de développement régional de Mopti entre dans le cadre d'un processus conceptuel de planification locale qui vise à mettre à la disposition des communes des régions de Mopti des documents cadres de planification quinquennale tels que le PDSEC et qui intègrent mieux les activités qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nafama UNICEF. En dehors du volet élaboration des PDSEC, nous allons aussi accompagner ces communes, surtout mettre en place des groupements féminins composés de 700 femmes. Donc ces 700 femmes vont bénéficier des activités d'alphabétisation, des formations sur la nutrition. Ensuite, ces différentes femmes vont bénéficier des activités génératrices de revenus. Au cours de la rencontre, l'accent a été mis sur la présentation du projet Nafama UNICEF, un projet qui vise à améliorer la santé, la nutrition et le bien-être des femmes et des filles et des enfants de moins de 5 ans grâce à des approches innovantes et des actions multisectorielles. Un cadre d'échange apprécié par les autorités régionales. PDSEC, c'est un document essentiel. Le document essentiel qui permet de retracer toutes les activités prévisionnelles pendant 5 ans. Une feuille de route pour la commune pour permettre d'accentuer ses activités sur le développement.
Il est à noter que l'accompagnement dans la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des activités inscrites dans les PDSEC est assuré par l'Agence de développement régional de Mopti. La rencontre a été mise à profit par l'ADR Mopti pour signer des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées avec les 4 communes cibles. Ce projet qui aidera à faciliter l'accès à des services de base de qualité ainsi qu'à l'adoption de pratiques nutritionnelles saines est mis en œuvre par IEDA Relief et financé par l'UNICEF. Retour à Bamako dans le cadre de la mise en œuvre du projet BMZ-CGT, le laboratoire de technologie alimentaire du Mali, en collaboration avec ses partenaires, ont organisé une formation sur les techniques de transformation et de conservation des légumes à l'intention des formatrices des centres de formation, des centres d'apprentissage et des restaurateurs. La formation s'est déroulée du 22 au 24 mai 2024 dans les locaux du laboratoire 6 à Sotuba. Le point avec Lassine Diakité et Massaran Malé. Ils sont au nombre d'une cinquantaine de personnes à participer à cette formation sur les techniques de transformation et de conservation des légumes, notamment l'amarante, le gombo et le corcorus. Cette formation vise à promouvoir les légumes maliens afin de lutter considérablement contre la faim et la malnutrition. Mais l'esprit du projet, c'est vraiment de trouver des variétés en commun accord avec le Centre mondial des légumes, des variétés qu'on puisse cultiver et produire des semences afin de domestiquer cette plante qui est jusqu'à présent dans nos contextes ici, dans nos conditions, qui est cultivée à l'état sauvage. Donc le thème de cette formation, c'était vraiment de prouver et de montrer, de démontrer des transformatrices et transformateurs, des centres de formation sur la transformation pour qu'ils puissent voir les différents menus ou les différents mets qu'on peut fabriquer à partir de ces légumes, notamment celui concerné principalement le corcorus. Les formatrices ont invité les participants venus des écoles et les centres de formation du district de Bamako à mettre en pratique les connaissances apprises au bénéfice de la population. Par rapport aux participantes, il y avait des écoles, des centres de formation socio-professionnels comme le Café de Calaban et le centre Aouaketa. Il y avait des cuisinières, des transformatrices, des restauratrices, ainsi de suite. Ceux qui sont aussi dans la transformation agroalimentaire. Nous, on voudrait juste que ce que les participantes ont appris ici, qu'elles essayent de reproduire ça à leur localité, que ce soit dans leurs unités de transformation, dans le quartier, dans la famille respective, et à ne pas oublier l'hygiène surtout. Tout en reconnaissant l'importance de cette formation, les bénéficiaires ont demandé sa pérennisation. Je remercie beaucoup l'initiateur de cette formation qui est la LTA. Pour l'initiative qui est vraiment pertinente, je lance un message pour vraiment leur demander d'augmenter ces genres de multiplier ces genres d'initiatives vraiment au profit des jeunes ou des femmes entrepreneurs pour vraiment tirer beaucoup de profit à ces produits-là. Au-delà de cette formation des formatrices, des centres de formation, des centres d'apprentissage et des restaurateurs, plusieurs autres formations sont prévues par les laboratoires de technologie alimentaire et ses partenaires à travers le pays. Briller malgré tout, c'était le thème de la première édition de la Nuit de la beauté de l'albinisme de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme tenue ce vendredi soir sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Organisée en marge du projet La Case de l'albinisme, la soirée a été mise à profit par l'association pour sensibiliser le public sur l'albinisme et aussi passer des messages de plaidoyer afin de faciliter leur inclusion dans la société malienne. Bakary M. Sidibé nous revient pour le compte-rendu.
Depuis sa création, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme a entrepris plusieurs activités afin de sensibiliser sur l'albinisme. Cette soirée s'inscrit dans la logique de ces combats. Elle a pour objectif de magnifier la beauté de la personne atteinte de l'albinisme, renforcer la confiance en elle et sa capacité de s'exprimer devant le public. Nous sommes plus que heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer la différence. Ne dit-on pas que la différence est une beauté qu'il faut apprendre à voir? Pourtant, la beauté est omniprésente et seul le regard peut faire la différence. Alors, adoptons le regard positif à l'endroit de chaque être humain. Ignorons l'appartenance ethnique, la couleur de peau. Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous sommes bien heureux et plus puissants lorsque nous apprenons à voir ensemble. Les messages véhiculés lors de la soirée n'ont pas échappé à l'attention de nombreuses personnes qui ont fait le déplacement. Des messages très émouvants, mais qui surtout nous interpellent à plus de tolérance, à plus d'inclusion et à mettre fin à toute forme de discrimination. Donc ce sont des personnes comme nous et nous devons tout faire pour respecter leurs droits humains et contribuer à construire une société plus juste et égalitaire. Malgré les efforts fournis par les autorités pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, AMPA Mali, a profité de la soirée pour faire des propositions de solutions. C'est vrai que maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'améliorations, mais il y a encore beaucoup à faire parce que toujours la compréhension sur l'albinisme, je peux dire, il y a beaucoup de choses à faire parce que beaucoup de personnes croient jusqu'à présent au mythe, au fait que les personnes atteintes d'albinisme ont des pouvoirs surnaturels. C'est pourquoi nous menons ces activités afin de déconstruire ces mythes-là. La remise des prix aux meilleures Miss et aux boys ayant défilé au cours de la soirée, des trophées au soutien de lutte et des prestations artistiques et culturelles ont été d'autres temps forts de cette première édition de la Nuit de la beauté de l'albinisme de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Massigui a inauguré ce vendredi 24 mai 2024 la grande mosquée de vendredi de la ville rénovée par l'opérateur économique Youssouf Haïdara. Cette infrastructure permettra d'améliorer les conditions de prière des fidèles musulmans de la commune de Massigui. Le compte-rendu est signé Lamoussa Sanogo. Construite en plein cœur de la ville sur une superficie de 1000 mètres cubes, la grande mosquée de vendredi de Massigui rénovée vient d'être inaugurée. Elle est composée de des espaces de prière, des blocs de latrines pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir les devoirs religieux, mais aussi d'améliorer les conditions de prière des fidèles. Le travaux a été fait pendant 9 mois. Le coût total des travaux s'élève à 173 650 000 francs CFA. Donc financé par 100% par Youssouf Haïdara, et que les main-d'œuvre étaient assurées par la jeunesse des mosquées même, à 100%. Ça peut prendre au moins à peu près 1000 personnes. Parce qu'une chose qui est construite sur 700 mètres carrés, donc ça peut prendre mètres carrés. Ça peut prendre le double, parce qu'un mètre fait 2 personnes. Donc 700 multiplié par 2, ça fait 1200 personnes. Non, effectivement, 1200 personnes, ça peut couvrir ça. Donc ceux qui peuvent rentrer dans la mosquée. Très ému, le représentant du ministre des Affaires religieuses et des cultes n'a pas caché sa satisfaction de la réalisation de cette infrastructure religieuse. Il a invité d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple de Youssouf Haïdara. Nous sommes sans mots, c'est l'émotion qui nous prend et voir un tel architecture, n'est-ce pas, réalisé par un natif. Il aurait pu utiliser cet argent pour autre chose, mais il a bien voulu donner ça au Tout-Puissant, au Créateur. Nous ne pouvons que lui dire merci, même si on n'a pas besoin de les remercier, le bon Dieu saura les remercier. Nous sommes très fiers de lui et au nom de son Excellence Dr Mohamed Oumar Koné, il nous a chargé de venir remercier sincèrement, chaleureusement, au nom des plus hautes autorités, et notre frère, le shérif Youssouf Haïdara, et pour qui nous sommes là aujourd'hui. C'est la fierté, pas seulement de la population de Massigui, pas seulement de la région de Douala, c'est tout le Mali entier.
nous sommes tous fiers de lui et que son exemple, n'est-ce pas, soit une leçon pour tout le monde. Les séances de bénédiction et de lecture du Coran ont mis fin à cette cérémonie inaugurale de la mosquée Babou Salam de Massigui. Rappelons que la commune de Massigui est composée de 53 villages. Le sélectionneur Eric Sekouchel était face à la presse ce samedi 25 mai 2024 au siège de la Fédération malienne de football. Objectif, publication de la liste des aigles sélectionnés pour la double confrontation Mali-Ghana et Mali-Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter sportive, Jelika Guindou. Concernant ces 2 matchs qui arrivent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avons travaillé sur une liste avec toutes les incertitudes que cela comporte d'une fin de saison. Des joueurs certains qui sont en phase de transfert, d'autres qui ont quelques petits pépins physiques. Donc le but du jeu était d'être le plus compétitif pour ces 2 matchs à venir. Donc ce sera un groupe de 28 joueurs. Donc au poste de gardien de but, Djigui Diarra, Mamadou Samassa, N'Golo Traoré. Au poste de défenseur, Fala Isako, Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Sikou Nyakate, Daouda Guindo, Abdoulaye Djabi, Salim Diakité, Amadou Dante et Mamadou Fofana. Au poste de milieu de terrain, Amadou Haïdara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Kamori Doumbia, Mamadi Djambou, Mohamed Kamara et Aliou Dieng. Au poste d'attaquant, El Bilal Touré, Moussa Silla, Néné Dorgeles, Lassine Sinayoko, Youssoufa Nyakate, Adama Malouda Traoré, Sekou Koïta, Mohamed Kamara et Boubacar Diarra. Bien sûr qu'on est dans l'obligation de gagner ce match, et je vais même dire gagner aussi le match de Madagascar, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en ligne de mire, c'est le match Mali-Ghana. C'est une belle équipe du Ghana qui est très motivée aussi. Mon travail, c'est d'analyser, mais je suis premier défenseur de notre championnat. Moi, le but du jeu, c'est de promouvoir notre championnat. Je suis très content, encore une fois, qu'il y ait de nouvelles structures, ce qui va nous permettre, encore une fois, comme je l'ai dit, de faire progresser notre championnat. Déjà, je suis très content d'avoir ces 2 joueurs aujourd'hui dans l'effectif. Voilà, Salim est un joueur qui évolue depuis un petit moment à Palerme en Série B, voilà, qui joue énormément de matchs. Concernant Mohamed Kamara, Mohamed Kamara a accueilli Rouen qui, depuis quelques années, enchaîne les bonnes performances, aussi avec beaucoup de temps de jeu. Voilà, qui est un joueur qui est rapide, qui est un joueur qui a un peu le profil de Lassine et d'El Bilal, qui est capable et Malouda et Koïta, qui sont capables de jouer aussi bien dans l'axe que d'évoluer sur le côté. On commencera le regroupement à Kabbalah le 30 pour jouer le 6 juin contre le Ghana. Et ensuite, le 7 ou le 8, on partira pour direction l'Afrique du Sud. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Prochain grand soir, lundi. Bonsoir.